En réalité, dans cette vidéo, nous allons aborder la page blog, comment personnaliser la page blog. Alors, je commence par la question, c'est quoi le blog? Le blog est tout simplement la page web régulièrement mise à jour en créant différents biais ou publications. Des publications qui sont lisibles gratuitement. Donc, le blog est conçu pour diffuser du contenu gratuit à vos abonnés et utilisateurs intéressés. Alors, comment mettre en place la structure d'un blog? Il suffit tout simplement de cliquer ici à Customize. Et lorsque vous cliquez à Customize, vous avez là votre page blog. En règle générale, cela vient avec 3 ou 4 sections. Voilà. Et pour le cas particulier de mon site web, vous voyez bien, il y a 3 sections. Il y a la section Hero que vous connaissez. Je vous ai présenté la section Hero. Je l'ai fait tout simplement là. Et il y a la section blog listing. La section blog listing que vous voyez là. Qui est cette page ici qui défile en bas avec les différents publications du blog. C'est pour cela que vous voyez bien, lire la suite, c'est ici. J'ai personnalisé. Vous pouvez aussi personnaliser, mais en règle générale, lorsque vous ouvrez pour la première fois, c'est en anglais. Donc vous pouvez cliquer à lire la suite. Et vous avez la possibilité de choisir d'afficher la date ou pas et d'afficher les tags. Parce que vos différentes publications peuvent avoir trait à différents domaines. Donc, vous les regroupez en catégories. C'est ça qu'on appelle tag. Si j'enlève tag, ça va enlever naturellement, comme vous voyez, ampli. Puis si j'enlève date, il n'y aura plus de date. Mais moi, j'ai choisi d'afficher à la fois les dates et les tags. Ok. Ici, bien, vous avez vu, il y a Hero, la section Hero que j'ai présentée. Je vous ai dit les headers avec les footers, vous pouvez les laisser. C'est les menus de navigation et de bas de page. Hero, là, vous avez le listing. Là, il n'y a pas grand chose à bouger là-dessus lorsque vous voulez, à part juste lire la suite. Et si Truncate, c'est-à-dire, c'est tout simplement les différents extraits. Vous pouvez laisser Kajabi sélectionner l'extrait qui sera affiché automatiquement, parce que le biais a d'autres contenus. C'est pour cela qu'il y a une partie lire la suite. Kajabi a défini un nombre de caractères qui doit afficher pour votre biais, mais vous pouvez décider que voilà, vous-même vous voulez afficher disons 500 caractères ou 1000 caractères et Kajabi va obéir à vos ordres. Donc voilà, et vous avez la partie qui est la plus intéressante, le bloc sidebar ici. Comme vous le voyez dans le bloc sidebar, c'est très intéressant parce que vous pouvez ajouter d'autres contenus. Dans le bloc sidebar, j'ai ajouté une barre de recherche et j'ai ajouté ce qu'on appelle des blocs personnalisés. En fait, je voulais à partir de mon blog faire la publicité aussi de mon produit, de mon cours, de mes livres. Et vous avez la possibilité naturellement de le faire à partir de cette section bloc sidebar. Là, comme vous voyez, j'ai créé 3 custom blocs après la recherche. La recherche permet aux visiteurs de faire la recherche, si vous voulez. S'ils ont besoin d'avoir des informations sur un thème bien précis, ils peuvent inscrire le texte là et effectuer leur recherche. Mais après cela, vous pouvez aussi faire la publicité de votre livre. C'est pour cela que vous voyez, j'ai mis 3. Il y en a 1, 2, 3 custom search. Et observez bien, c'est là regroupe mes 3 produits. Ça, c'est le premier. Là, c'est le premier ici pour Revenu Plus. Le deuxième, c'est pour le livre. Et le troisième, c'est pour un autre contenu gratuit. Et après, j'ai mis les publications récentes, recent posts. Voilà. Donc, ce sont des sous-sections, si vous voulez. Si par exemple, moi, je clique ici à sidebar, vous voyez bien, il y a un seul domaine que j'ai personnalisé en cliquant juste à recherche ici. Et à l'intérieur de Custom Block ici, vous voyez bien, le titre c'est Revenu Plus. Et j'ai mis l'image que vous voyez là. Vous pouvez changer l'image et le texte, le seul cours en ligne, comme vous le voyez là. Il n'y a pas grand chose. C'est pareil à la personnalisation que nous avons vue. Et pour le call to action, par exemple, je pouvais enlever ça. Là, il ne devrait pas avoir le call to action ici. Mais moi, je l'ai intégré, le call to action. J'ai mis créer une seconde source de revenu, le bouton d'action. Et j'ai orienté cela vers la page du Revenu Plus. Donc, si un utilisateur est dans mon blog, je vais revenir ici. Une fois qu'il clique sur mon blog, il a peut-être besoin de lire le contenu.
Il le lit, il peut faire une recherche ici. Comme il peut arriver ici, il clique ici. Oh. Observez bien, il peut arriver en lisant mon contenu gratuit. Il lit le contenu gratuit, il le lit, parcourt le site web. Après, subitement, il est intéressé par Revenu Plus. Bon, il voit le premier texte, ce premier texte que j'ai écrit ici. Et après, il dit, ok, bon, créer une seconde source de revenu. Lorsqu'il clique pas, automatiquement, ça déclenche une autre page. Il ne quitte pas son bloc. Attention, il ne quitte pas son bloc. C'est pour cela que j'ai cliqué ici, cocher Open in New Window. Ça veut dire ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Il ne quitte pas. Et lorsqu'il ouvre la nouvelle fenêtre, où est-ce qu'il se retrouve? Il se retrouve devant la page de vente de Revenu Plus. Voilà, là, il peut parcourir. Ici, il veut acquérir le produit. Il peut l'acquérir. Il y a quelqu'un ici pour accéder à la page de paiement. Comme vous allez le voir tout de suite. Là, il peut accéder à la page de paiement. Voilà. Donc, voilà comment se personnalise ce type de page. Bloc, ça c'est pour le site. Donc, je l'ai fait pareil pour les autres custom contenus. Et vous pouvez, vous aussi, si vous voulez ajouter peut-être en bas, si je voulais ajouter, je pouvais cliquer add contenu. Et là, il me propose les différents. Je peux ajouter une image, publication récente, les liens sociaux, par exemple, votre page Facebook, Twitter. Là, ça c'est la recherche. Ça c'est le custom block. Et bon, vous pouvez ajouter vous en tant qu'auteur. Par exemple, si j'ajoute auteur, je vais mettre par exemple du VGPDK. Je mets non, je mets auteur, du moins disons formateur ou animateur. Et là, je mets du VG. Et puis, je peux mettre mon titre. Au lieu de mettre auteur, je mets web entrepreneur. Et là, vous avez une petite biographie. Créateur des machins. Voilà, vous voyez, au fur et à mesure que je remplis, ça s'anime. L'image, je peux mettre ma petite tête ici en sélectionnant une image. Voilà. Et lorsque je clique à Save, c'est fini. Cette mini section a été déjà créée et elle est disponible. Si je viens là, j'actualise. Vous voyez bien là, ici. Donc, voilà comment cela se passe pour la personnalisation de la page blog. Vous aussi, profitez des 14 jours que vous offre Kajabi et personnalisez cette page. On se retrouve tout de suite pour une autre page. Chez Pro Entrepreneur.